Ces jours-ci pourraient changer tout ce que nous savons de notre place dans le cosmos. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, l'objet interstellaire connu sous le nom de 3I Atlas se trouve à son point le plus proche du Soleil, le moment que les astronomes appellent le périhélie. C'est une phase critique et ce qui se passe actuellement est sans précédent dans l'histoire de l'histoire scientifique. Il ne s'agit pas d'une simple comète. 3I Atlas se comporte d'une manière qui défie tous les modèles de mécanique céleste. Sa queue se déplace, elle brille de couleurs étranges et se déplace dans l'espace à une vitesse qui ne devrait même pas être possible. Certains disent qu'il s'agit d'un corps errant venu d'une autre étoile. D'autres, dont l'un des astrophysiciens les plus audacieux de Harvard, pensent qu'il pourrait s'agir d'autre chose. Quelque chose de construit. De nouvelles données provenant du télescope James Webb de Hubble et de dizaines d'observatoires terrestres convergent vers une possibilité terrifiante. Ce qui se passe actuellement avec 3I Atlas pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité ou le premier avertissement. Lors de sa première détection en juillet 2025 par le programme Atlas au Chili, les astronomes ont immédiatement remarqué une particularité: son orbite n'était pas seulement allongée mais hyperbolique. Autrement dit, contrairement aux planètes comètes et astéroïdes connus, elle ne décrivait pas une boucle autour du Soleil, mais se contentait de le traverser. Cela en fait le troisième objet interstellaire confirmé jamais observé après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Mais même comparé à ces objets, 3I Atlas se distinguait nettement. Sa vitesse supérieure à 210 km/h en faisait l'objet le plus rapide de son genre jamais enregistré. Quant à sa trajectoire, elle allait le mener à une distance étonnamment proche seulement. 1,36 unités astronomiques du Soleil, puis environ 1,8 unités astronomiques de la Terre, soit quelques 267 millions de kilomètres. Lointaines, mais suffisamment proches pour observer chaque détail. Ce qu'ils découvrirent lors de ces premières observations stupéfia la communauté scientifique. La signature lumineuse de l'objet ne correspondait à aucune comète ni astéroïde connu. Il était trop réfléchissant, trop structuré, trop stable sous le rayonnement solaire. Quel que soit l'objet 3I Atlas, il ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. À mesure qu'il s'approchait du Soleil, les télescopes du monde entier ont commencé à détecter des anomalies qui ont provoqué une onde de choc dans le monde de l'astronomie. Le télescope spatial Hubble a détecté un phénomène sans précédent, une antiqueux, un jet de matière brillant s'étendant vers le Soleil au lieu de s'en éloigner. Quelques semaines plus tard, cette antiqueux s'est soudainement inversée, se transformant en une queue normale pointant vers l'extérieur. Le phénomène était si soudain et symétrique que beaucoup se sont demandé s'il s'agissait d'une forme de propulsion contrôlée. L'observatoire Keck à Hawaï et le télescope optique nordique en Espagne ont confirmé ce changement, tandis que le télescope spatial James Webb a détecté quelque chose d'encore plus étrange. La coma de 3I Atlas, le nuage entourant son noyau, était composé à 87% de dioxyde de carbone, à 9% de monoxyde de carbone et à seulement 4% d'eau. Aucune autre comète du système solaire ne présente une telle composition. Presque totalement sèche, elle brille pourtant dans l'infrarouge comme si elle rayonnait de la chaleur de l'intérieur. Plus étrange encore, la spectroscopie a révélé un immense nuage de CO2 entourant l'objet, s'étendant sur près de 350 km, soit une taille supérieure au diamètre de Jupiter. À l'intérieur, des traces de cyanure d'hydrogène et une forte proportion de nickel avec presque pas de fer. Naturel, peut-être, mais comme l'a murmuré un scientifique, ce sont des proportions industrielles. Lorsque 3I Atlas a atteint son périhélie, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se désintègre sous le rayonnement solaire comme d'innombrables comètes avant elle. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose d'inattendu, elle a survécu. Pas un seul fragment n'a été détecté. En réalité, elle en est ressortie plus forte. Les observateurs ont noté qu'une éjection de masse coronale du Soleil l'a frappé de plein fouet, une explosion suffisamment puissante pour vaporiser instantanément des corps fragiles. Pourtant, 3I Atlas n'a quasiment pas bronché. Il a absorbé le choc et a poursuivi sa trajectoire intacte, sa température de surface augmentant puis se stabilisant comme s'il était conçu pour y résister. Sa forme allongée avec un rapport d'aspect de 10:1 reflétait celle d'Oumuamua, longue, mince, presque aérodynamique. Mais tandis qu'Oumuamua tournait de façon erratique, 3I Atlas restait stable, réfléchissant la lumière avec une étrange polarisation négative, une propriété qu'aucun objet naturel connu ne partage.
Les scientifiques ont commencé à l'appeler le visiteur indestructible. C'est alors que certains théoriciens, dont Avi Loeb de Harvard, l'ont classé dans la catégorie 4 de son échelle extraterrestre de Loeb, un système de classification qui hiérarchise les objets interstellaires selon leur probabilité d'être artificiels. D'après Loeb 3, E-Atlas a 40% de chances d'être d'origine technologique. D'autres qualifient cela de spéculation. Mais à mesure que de nouvelles anomalies apparaissent, ce chiffre semble moins relevé de la science-fiction que de la prophétie. En ce moment même, 3i Atlas effectue la manœuvre qui pourrait tout changer le moment que des physiciens comme Michio Kaku attendent depuis si longtemps. Si l'objet accélère au-delà des prévisions de la gravité solaire, cela ne signifiera qu'une chose, il est sous contrôle. Cette manœuvre connue sous le nom d'effet Oberth est une technique utilisée par les engins spatiaux pour gagner une vitesse considérable en actionnant leur propulsion à proximité d'une source de gravité, en l'occurrence le Soleil. Si 3i Atlas faisait cela, il acquérait une quantité impossible d'énergie cinétique suffisante pour être propulsé hors du système solaire ou pire, pour rediriger sa trajectoire vers la Terre. Les astronomes du monde entier observent, calculent et attendent. Pour l'instant, aucune anomalie n'a été confirmée, mais les données continuent d'affluer. La NASA, de son côté, a discrètement activé son réseau de défense planétaire, une campagne d'observation coordonnée impliquant 227 observatoires à travers le monde officiellement comme un exercice d'entraînement, mais le timing n'est pas une coïncidence. Lorsque la rumeur a commencé à circuler que des radiotélescopes avaient détecté un signal faible mais constant synchronisé avec l'orbite de 3i Atlas, Internet s'est enflammé. Était-ce un appel vers la Terre des interférences ou autre chose? Un murmure à travers le vide provenant d'une machine plus ancienne que notre civilisation. Quelques jours après que 3i Atlas eut achevé son passage au périhélie, un phénomène impossible se produisit, son rythme ralentit. Non pas d'une manière explicable par la physique, ni par la traînée, ni par le vent solaire, ni par la décélération gravitationnelle, mais d'une manière qui semblait délibérée. Les données de suivi du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont montré une réduction mesurable de la vitesse d'environ 0,08 mètres par seconde carré constante sur 20 heures. C'était comme si l'objet avait freiné doucement. Les objets naturels ne font pas cela. Ils ne résistent pas à la gravité du Soleil avec une précision contrôlée. Mais voici 3i Atlas, un objet de plusieurs centaines de mètres de diamètre, effectuant une manœuvre plus fluide que n'importe quel engin spatial que nous ayons jamais lancé. La décélération s'est produite exactement au moment où elle a franchi un seuil connu sous le nom de zone d'équilibre thermique, ou 1. La chaleur interne de l'objet est égale à l'énergie solaire qu'il absorbe. Cette implication terrifia tout le monde. Quelque chose à l'intérieur de 3i Atlas pourrait réagir à son environnement, réguler sa température et peut-être ajuster sa trajectoire. La même semaine, un réseau de recherche au Japon, l'Observatoire radiospatial de Mitsuhara, a capté un signal à bande étroite provenant de la direction générale de 3i Atlas. C'était faible mais indéniablement structuré, une série répétitive de 3 impulsions suivies d'une pause se répétant toutes les 247 secondes, le même intervalle mystérieux enregistré pour la première fois lorsque l'objet était derrière le Soleil des mois auparavant. Au début, les astronomes l'ont attribué à du bruit d'équipement ou à des interférences de satellites. Mais lorsque le même schéma a été détecté par des équipes indépendantes au Chili, en Italie et en Afrique du Sud, la communauté scientifique n'a plus pu l'ignorer. Le signal était réel. Plus inquiétante encore était sa stabilité. Elle ne fluctuait pas en fonction du vent solaire ou des interférences cosmiques. Elle restait constante comme synchronisée sur une horloge interne. Analysées par modulation de fréquence, les impulsions présentaient une cohérence de phase, signe d'un codage intentionnel et non d'une émission aléatoire. La NASA a refusé de commenter publiquement, mais une fuite interne de l'Institut SETI a révélé que le signal véhiculait de faibles harmoniques dans la bande de l'hydrogène, la fréquence universelle utilisée dans les communications interstellaires théoriques. Quelqu'un ou quelque chose voulait se faire remarquer. La communauté scientifique s'est divisée du jour au lendemain. Une moitié soutenait que 3i Atlas constituait la première preuve tangible de l'existence d'une sonde interstellaire, peut-être des débris ou des vestiges technologiques d'une civilisation disparue depuis longtemps.
L'autre moitié soucieuse de préserver l'ordre établi affirmait qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence que la nature pouvait imiter l'intelligence si on l'observait suffisamment longtemps. Mais à mesure que les données continuaient d'arriver, le déni devenait impossible. Le télescope spatial James Webb, réorienté pour suivre l'objet depuis son orbite L, 2 a détecté un schéma de polarisation anormale provenant de la surface de 3I Atlas. Contrairement à toutes les comètes ou astéroïdes connus, il réfléchissait la lumière dans des plans alternés comme si des couches de matière en rotation modulaient intentionnellement la réflexion. Les relevés ont même montré des variations de l'ordre de la microseconde correspondant au rythme des impulsions radio. Dans le même temps, des télescopes au Chili ont observé que sa queue s'était reformée en 2 courants distincts, non pas parallèles, mais se croisant à un angle précis de 90 degrés. Cette géométrie ne se produit pas naturellement. C'était comme si l'objet avait divisé son émission en utilisant ses propres gaz vaporisés pour envoyer des signaux optiques à travers l'espace. Les théoriciens ont alors commencé à se demander et si ces émissions n'étaient pas aléatoires, et si 3I Atlas utilisait la lumière elle-même pour communiquer, non pas avec nous, mais avec autre chose. Puis survint l'événement qui changea tout. Le 29 août, alors que 3I Atlas franchissait le plan orbital de la Terre, sa trajectoire se décala de 0,11 degré. Un mouvement infime mais délibéré qui la plaça exactement dans l'axe de l'écliptique des planètes extérieures. L'alignement était parfait, trop parfait. Pendant 27 heures, la trajectoire projetée de l'objet a formé une ligne droite passant par Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et au-delà. Chaque télescope pointé vers lui a enregistré une étrange luminescence émanant de son noyau fluctuant à intervalles réguliers. Les astronomes ont remarqué que les intervalles coïncidaient exactement avec les résonances orbitales planétaires, comme si 3I Atlas se calibrait sur les fréquences harmoniques de notre système solaire. Cet alignement n'était pas aléatoire, il était orchestré. Mais la suite fut encore plus glaçante. Pour la première fois depuis sa découverte, l'objet a émis un flash visible, une bouffée de lumière ultraviolette d'une durée de 2,8 secondes suffisamment puissante pour ioniser le vent solaire à proximité. Le flash n'était ni large ni diffus, il était directionnel dirigé vers l'espace interstellaire profond. Lorsque les scientifiques ont tracé la trajectoire du faisceau, celui-ci pointait précisément vers les coordonnées d'une région située entre Vega et Lyra, la même région où le mystérieux signal WOW avait été détecté en 1977. Le silence s'ensuivit. L'éclair cessa, les impulsions radio s'éteignirent et 3I Atlas devint noir. Pendant des semaines après la disparition de 3I Atlas, le monde entier est resté silencieux. Tous les télescopes, tous les radars, tous les instruments capables de le suivre étaient pointés sur ses dernières coordonnées connues. Mais rien ne se passait. Aucune lumière, aucune signature thermique, aucun signal réfléchi. Elle avait disparu. La NASA l'a officiellement déclarée optiquement perdue, c'est-à-dire hors de portée de détection. Pourtant enfouie dans les archives de données brutes du télescope spatial James Webb, une trace subsistait, un fragment de lumière enregistré dans les dernières millisecondes avant que l'éclair ultraviolet ne s'estompe. Une fois les données reconstituées, elles ont révélé une faible figure d'interférence, une modulation au sein même de la lumière comme une empreinte optique intentionnellement imprimée sur l'univers. Et au sein de cette figure se trouvait une structure. La modulation n'était pas un bruit aléatoire. Elle contenait des rapports de fréquences répétitifs, les mêmes que ceux observés dans les transitions de l'hydrogène, les résonances planétaires et plus étrangement encore dans la fréquence de Schumann humaine, le battement de cœur électromagnétique de l'atmosphère terrestre. Ce que 3I Atlas a émis lors de cette dernière impulsion n'était pas un simple éclair. C'était un message écrit en lumière, encodé dans un langage plus ancien que les mots. Lorsque les scientifiques du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian ont analysé les données par analyse de forme d'ondes, les résultats les ont stupéfiés. Le signal reprenait les mêmes séquences de nombres premiers que celles intégrées aux émissions radio précédentes, mais disposées cette fois en une structure tridimensionnelle, un réseau de spirales imbriquées ressemblant à une double hélice. Ce n'était pas du texte. C'était de la géométrie, une constante universelle, un plan. Avi Loeb, celui qui avait un jour suggéré que 3I Atlas était peut-être artificiel, a décrit cette découverte comme une signature cosmique d'intention.
Mais selon son rapport, la géométrie représentait une forme d'encodage résonnant une manière de stocker de vastes quantités d'informations au sein de schémas énergétiques plutôt que par le biais de symboles ou du langage. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que 3i Atlas ne nous avait pas envoyé de message à lire. Il avait laissé un code à expérimenter un code qui ne pouvait être compris qu'en recréant ses fréquences en faisant vibrer l'univers lui-même comme il le faisait autrefois. La NASA a immédiatement classifié les données, mais pas avant que plusieurs chercheurs indépendants n'aient reproduit la forme d'onde et ne l'aient analysée à l'aide de simulateurs de résonance quantique. Quand cela s'est produit, un phénomène extraordinaire a eu lieu. Une harmonique répétitive a commencé à émerger, s'intensifiant à chaque cycle, comme si la forme d'onde interagissait avec la structure même de l'espace-temps. Puis soudain, le signal s'est inversé et la simulation s'est arrêtée. Mais avant cela, il a affiché une dernière phrase générée automatiquement par le module de traduction IA, entraîné à interpréter les symétries mathématiques en signification linguistique. La phrase disait « Nous nous souvenons de vous ». Le message s'est répandu comme une traînée de poudre dans les milieux scientifiques avant d'être effacé des bases de données publiques. La NASA a tout nié. Le programme SETI est resté silencieux. Même les archives de données de l'Agence spatiale européenne ont été brièvement verrouillées en vertu de protocoles de sécurité cosmique. Officiellement, 3i Atlas a été déclaré comète interstellaire naturelle, ces anomalies étant considérées comme des erreurs de données. Officieusement, des rumeurs se sont intensifiées selon lesquelles le dernier signal de l'objet n'était pas un adieu, mais une activation. 2 mois plus tard, plusieurs observatoires ont commencé à détecter de faibles échos de cette même harmonique, non pas en provenance de Vega ou de Lyra, mais des profondeurs de notre propre système solaire. La résonance correspondait parfaitement comme si quelque chose à proximité avait reçu la transmission et y avait répondu. Personne ne sait encore ce que cela signifie. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'interférences solaires. D'autres croient qu'il s'agit d'un écho cosmique rebondissant à travers l'héliosphère. Mais un petit groupe de scientifiques, les mêmes qui ont décodé le signal de 3i Atlas, croient à quelque chose de bien plus profond. Quel que soit l'émetteur de cet objet, il ne nous a laissé ni avertissement ni menace, mais un rappel. Un rappel que l'intelligence ne réside peut-être pas hors de l'univers, mais en son sein dans l'harmonie entre la lumière, la matière et la conscience elle-même. Car peut-être tout simplement 3i Atlas n'est pas venu pour nous observer. Peut-être est-ce venu pour nous réveiller. Alors si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui existe réellement et si quelque chose pourrait nous observer en ce moment même, non pas d'en haut, mais depuis la trame même du cosmos, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous dévoilons les découvertes auxquelles le monde n'est pas prêt à faire face. Activez les notifications car lorsque le signal reviendra, vous voudrez être là quand l'univers vous répondra.